Dans nos pays, en Amérique du Nord et dans les pays industrialisés, l'eau est toujours propre, en abondance, c'est acquis, on ouvre le robinet et l'eau, c'est facile, il y en a toujours, il y en a beaucoup. Mais derrière tout ça, il y a toute une gestion qu'on connaît très, très peu. Alors, d'où vient l'eau? Comment elle est traitée? Quand on envoie les eaux usées, où est-ce que ça va? Comment c'est filtré? Quels sont les coûts de tout ça? Et est-ce qu'on a des impacts sur notre milieu naturel, sur l'environnement? Alors, c'est tout ça. C'est le cycle de l'eau naturel, mais aussi dans les milieux urbains. Et on s'aperçoit qu'on gaspille beaucoup d'eau et quand l'eau passe à travers la ville, il y a pas mal de pollution qui est attachée à tout ça. On a un projet qui s'appelle Réseau Complice où on va dans les écoles, principalement les cégeps, donc les collèges au Québec, et on invite les classes et les enseignants à travailler avec nous sur des problématiques qui concernent l'eau. Donc la gestion de l'eau, l'économie d'eau, la protection des rives et des cours d'eau. Je pense qu'il faut prendre conscience de la richesse qu'on a, des cours d'eau qu'on a et d'ouvrir des accès autour de Montréal, aux fleuves et toutes les activités de bord de l'eau, que ce soit observation d'oiseaux, la marche, la baignade, tout ça, c'est très positif. Je pense que quand on voit les milieux, on est plus enclin à les protéger. On est plus porté à les protéger parce qu'on les aime. Donc, il faut les voir, il faut les explorer pour les aimer et les protéger. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment important et c'est ce qu'on fait un peu avec les jeunes. On les amène à explorer l'environnement, à explorer les enjeux de l'eau pour les comprendre et mieux les protéger.